On arrive au texte de Dayenu où on va dire, même si on n'avait pas eu tout ça, etc., ça nous aurait suffi, on a une grande reconnaissance, même si on n'avait pas eu tous les miracles, ça nous aurait suffi, ça nous aurait suffi. Il y a une seule chose sur laquelle on ne dit pas ça nous aurait suffi, c'est sur la sortie d'Égypte elle-même. On ne dit pas si on n'était pas sorti d'Égypte, ça nous aurait suffi, parce que ça nous aurait pas suffi. Et d'un autre côté, on dit si on était sorti d'Égypte, alors tout nous aurait suffi, d'accord, ça vient marquer qu'en fait la sortie d'Égypte, c'est le début de tout. S'il y a sortie d'Égypte, tout le reste c'est un petit peu du bonus parce qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et s'il n'y a pas sortie d'Égypte, alors en vérité, il n'y a rien d'autre. Puis on a le texte de Pessah, Matzah ou Maror, comme dit Rabban Gamliel, que tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror le soir de Pessah, il n'est pas acquitté. Alors c'est pas seulement le dire, c'est le comprendre. Donc comprendre trois sujets, le sujet de Pessah, de Matzah et du Maror, qui sont donc l'essentiel du soir du Seder, l'essentiel de la Haggadah. Avant d'expliquer un petit peu qu'est-ce que représente chacun de ces concepts, déjà on peut voir que c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, d'accord. Pessah, donc c'est l'élection, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est passé par-dessus les Bnei Israël lors de la plaie des premiers-nés, donc c'est une sorte de choix. Et ensuite on a Matzah, et ensuite on a Maror, Maror qui représente l'amertume de l'esclavage. Et donc, selon la chronologie, on aurait dû dire Maror, Pessah, Matzah, quelque chose comme ça. Et pourtant, on dit le Maror en dernier. Une explication, c'est que on commence par le plus important. On commence par Pessah. Pessah, c'est l'essentiel, c'est la Ségoula, c'est-à-dire le choix, la spécificité que a Am Israël. Et c'est pour cette spécificité que Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, elle a un but, elle a un rôle. Am Israël est spécial et c'est pour ça qu'il est sorti d'Égypte et donc c'est par ça qu'on commence notre prise de conscience de la soirée de Pessah. Matzah, qui représente la liberté, vient nous dire cette prise de conscience de spécificité, c'est justement de pouvoir être libre, de pouvoir se libérer de tout et de diffuser un message de liberté réelle au monde. Et enfin, Maror. Maror, c'est se rappeler de ce qu'il y a eu. Ça vient en dernier, mais c'est quand même important de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le monde comme amertume lorsque Am Israël ne sort pas d'Égypte. À ce moment précis, en fait, on a fini le Maguid, on a fini le récit, et le récit lui-même se transforme en Hallel, comme si on n'arrivait pas à arrêter la reconnaissance, à arrêter la simcha, et que de manière spontanée, on commence à remercier, à chanter, à faire le Hallel. Et donc, on commence maintenant les deux premiers paragraphes du Hallel, qu'on finira en vérité après le repas. Deux premiers paragraphes qui parlent de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur de la sortie d'Égypte, et c'est dans cette ambiance-là de simcha et de reconnaissance qu'on va voir le deuxième vers. Après le Maguid, on se lave les mains et on va finalement manger la matzah. Intéressant de constater que avant de manger la matzah, on a 7 brachot, comme des sheva brachot d'un mariage. On veut se lier complètement avec la matzah, on veut se connecter à elle totalement. Intéressant aussi que le mot matzah et le mot mitzvah, ils ont une lettre de différence, c'est le vav. Et le vav, c'est ce qu'on appelle le vav à chibour, celui qui vient connecter. J'avais entendu comme ça que le vav qui manque au mot matzah le soir du seder, c'est nous-mêmes. Nous sommes le vav, nous sommes cette connexion. Lorsqu'on mange de la matzah, on devient mitzvah. On veut une réelle connexion avec cette matzah. C'est la seule mitzvah de la Torah de manger qui nous reste depuis l'époque du temple. À l'époque du temple, il y avait beaucoup de mitzvot de manger telle ou telle chose pour les Kohanim ou autres, etc. Depuis qu'on n'a plus de temple, on n'a plus cette mitzvah-là. Quand on mange la matzah, c'est pas seulement pour se nourrir, mais pour se connecter à tout ce qu'elle représente. Ensuite, on mangera le maror, puis vient le korer. Le korer, c'est ce sandwich de matzah et de maror, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois l'amertume, mais à la fois la liberté, et on les connecte ensemble pour les manger ensemble et se rendre compte que finalement, les deux font partie d'un même processus. Pendant cette soirée, on a posé des questions, on a raconté l'histoire, on a bu, on a mangé, on a chanté, on essaye de se connecter complètement à ce concept de la sortie d'Égypte, parce que Pessah, c'est un grand saut, ça passe par-dessus les étapes et on veut profiter de cette grande lumière pour pouvoir ensuite, petit à petit, l'acquérir et la construire cette fois par nos efforts pendant toute la durée du conte du Homer jusqu'à Shavuot. Chag Sameach à tous.